Bonjour Alix. Bonjour Margot. Face à Pékin, Alibaba donne l'exemple. Oui, c'était latent, c'est désormais acté. En Chine, la fête est finie pour la tech. Pékin resserre la vis bien comme il faut. Alibaba, le plus beau bébé numérique de la Chine, mais surtout celui de l'étonnant Jack Ma, dont le succès a longtemps été montré en exemple, a reçu une belle sanction samedi. Vous en avez certainement entendu parler. Il s'agit d'une amende de 2,3 milliards d'euros pour abus de position dominante. Ça représente 4% de son chiffre d'affaires en 2019. Et ce que vous nous expliquez, c'est que ça va bien au-delà de ce tour de vis. Oui, Alibaba va littéralement servir de modèle à suivre pour tout le secteur. Les régulateurs chinois exigent qu'Ant Group, filiale d'Alibaba dédiée à la finance, restructure ses activités bancaires. Et Alibaba de s'exécuter puisqu'elle s'engage à créer une holding à cet effet, mais aussi à faire les démarches nécessaires afin d'obtenir les licences qui lui permettront de rendre ses activités conformes à la réglementation bancaire. C'est du sérieux puisque la nouvelle entité sera placée sous le contrôle de la Banque centrale. Selon Angela Zheng, enseignante en droit à l'université de Hong Kong, elle s'est confiée à Business Insider. La restructuration d'Ant Group vise à uniformiser les règles du jeu pour tous les acteurs. Ant Group serait largement avantagé face à la concurrence, notamment grâce à la masse de données qu'il récolte par le biais d'Alipay. Or, avec ce resserrage, sa marge de manœuvre devient limitée et la concurrence favorisée. Mais Alibaba est dans le viseur de Pékin depuis déjà un bon petit moment. Oui, fin 2020, l'entreprise était à deux doigts de lever 28 milliards d'euros à la bourse de Hong Kong. Les régulateurs sont intervenus in extremis pour faire capoter l'opération. Elle n'a jamais eu lieu. En fait, à travers ces sanctions, l'idée pour Pékin, c'est d'envoyer un signal fort au monde de la tech chinoise dans son ensemble et de dire que personne, géant compris, ne bénéficie d'un totem pour outrepasser la législation chinoise en cours. Tout le monde, finalement, est logé à la même enseigne. D'ailleurs, mardi, Pékin a lancé un dernier avertissement auprès des géants du secteur. Il leur donne un mois pour corriger toute pratique anticoncurrentielle sous peine de sanctions sévères. Merci beaucoup, Alix Nguyen. Et toujours d'ailleurs au sujet de la Chine, le milliardaire de la Silicon Valley, Peter Thiel, avait exprimé il y a quelques semaines ses inquiétudes concernant le rôle du Bitcoin. Selon lui, il pourrait être utilisé comme une arme financière chinoise contre les États-Unis. Le PDG de Coinbase refute ces propos en bloc. According to him, US should minimize the risks by having a central bank for digital currency. China has really embraced cryptocurrency and blockchain in a big way, starting from about 6 years ago or so. They made it one of their primary initiatives. And China has a central bank digital currency that is live out there in China. People are actually using it. They're substantially far ahead. And I think this is an important point that many in the US government have not fully internalized. The US government should also have a central bank digital currency based on the dollar. And I believe other countries around the world should as well. In fact, every major country is probably going to have a central bank digital currency in the near future, is my prediction. We also discussed another regulatory risk for crypto, which is that governments may very well want to maintain control over their own currency, which has been a big question about whether it could ultimately hamper the growth of crypto. A lot of central banks around the world, by the way, now are looking at creating central bank digital currencies, right? And we're supportive of those efforts, and we're happy to help governments around the world who want to create those as well. I'll make an analogy to kind of back to the internet, right? I think when the internet first came out, a lot of governments were a little nervous about it. They were sort of asking, hey, does this kind of prevent us from having control over how communication happens? And some countries, China most famously created the Great Firewall of China and really tried to clamp down on it. They also, by the way, have really strict currency controls. But most places in the free world, they embraced the internet after some trepidation, and it turned out to be a really huge advantage for the for the country, because of all the new companies that got created there, some of the largest companies in the world now. Et tout de suite, Unexpected avec Cossé Labouèche.